Mes chers compatriotes, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des groupes d'extrémistes qui sont en train de vouloir prendre en otage les revendications légitimes du peuple camerounais. J'ai nommé les Ambazoniens. Depuis quelques semaines maintenant, nous avons remarqué effectivement les agissements de ces groupes. Mais nous ne sommes pas particulièrement intéressés à eux parce que nous nous sommes dit, bon, c'est un groupe minoritaire, ils ne sont pas importants, donc finalement, ils ne servent à rien et ça ne vaut pas la peine de se focaliser sur eux. Mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte, au fil du temps, que ce groupuscule d'extrémistes sont en train d'envahir et de voler la revendication légitime que nous sommes en train de mener aujourd'hui depuis des mois. Ces groupuscules d'extrémistes qui se font appeler les Ambazoniens, aujourd'hui nous avons vu un groupe de passeports, ils ont des drapeaux et ils ont même déjà établi ce qu'ils appellent une constitution. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que leur comportement est sur le point de mettre en échec les revendications légitimes pour le peuple camerounais est en train de mener depuis des mois aujourd'hui. Je en parle parce que ce groupe est en train de détruire tous les efforts que nous avons déployés depuis des mois pour pouvoir réussir à revendiquer ce qui est légitime pour le peuple camerounais. J'entends aujourd'hui, lors des débats télévisés et radiophoniques au Cameroun, des gens qui disent que c'est moi qui ai créé cette situation en appelant les jeunes dans la rue. Oui, en effet, après la manifestation des enseignants et des avocats, j'ai en effet été la première à appeler les jeunes à les rejoindre dans la rue. Et quand ils sont descendus dans la rue et qu'ils se sont fait tirer dessus, j'ai encore appelé ces mêmes jeunes à lancer les villes mortes. Et je le referai. Je réitère d'ailleurs mon appel à l'endroit de la jeunesse camerounaise de se lever pour son destin. C'est le lieu pour moi ici de préciser que le droit de revendiquer, le droit de manifester, le droit de marcher, sont des droits garantis par la Constitution de notre pays et protégés par les Nations Unies dont le Cameroun est membre. Donc, revendiquer ces droits n'est pas un acte anticonstitutionnel. Tout au contraire, la Constitution de notre pays le garantit. Ça fait partie de nos libertés en tant que citoyens d'une nation. Et la lutte que je mène depuis quelques mois aujourd'hui, c'est contre le régime de Biya qui est en 34 ans a prouvé son incapacité à gouverner correctement notre pays. Je n'ai pas un problème personnel avec M. Biya, non. Mais j'ai un problème avec la malgouvernance, avec la corruption, avec la dictature qui aujourd'hui a fini par ruiner notre pays. Et tout le peuple camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pâtissent des mêmes misères. Nous souffrons des mêmes douleurs. Nous souffrons tous de la corruption, de la même gouvernance au Cameroun. C'est pour ça que je pense que les Camerounais, leur ensemble, doivent se lever pour lutter, pour revendiquer, pour réclamer pour un meilleur Cameroun. Le Cameroun mérite mieux. Nous avons des ressources, nous avons des richesses qui sont mal reparties. Notre pays est pris en otage par un groupe de vautours. Et c'est pour ça que je lutte et c'est pour ça que je motive la jeunesse camerounaise à lutter. Parce que c'est à la jeunesse de prendre conscience de son destin. On ne peut rien nous donner sur un plateau en or. Nous devons lutter pour tout obtenir. Malheureusement, l'extrémiste que nous avons à la tête de notre État, par son comportement, est en train de favoriser l'émergence et la naissance des groupes des radicaux et des extrémistes tels que les Ambazoniens que nous voyons aujourd'hui. Parce que comment imaginer que dans un pays, le peuple depuis des mois revendique des droits légitimes et la seule réaction de ce régime-là, c'est d'envoyer une armée pour affronter les civils aux mains nues dans la rue, pour assassiner des jeunes aux mains nues dans la rue, qui ont juste eu le malheur de croire à la République, de croire à la liberté et croire à leurs droits en tant que citoyens libres. Dans n'importe
quel pays sérieux? Même quand les élèves, les élèves des lycées revendiquent, les chefs d'État descendent dans les lycées pour aller vers les élèves et entendre leurs doléances. Mais dans notre pays, les Camerounais sont debout depuis des mois et bataillent. Et celui qui est à la tête de notre État n'ose pas mettre les pieds, n'ose pas aller vers son peuple pour comprendre c'est quoi leurs revendications. Il n'ose même pas faire un simple discours à l'adresse de ses citoyens. Et voilà donc les comportements extrémistes aujourd'hui qui sont en train de favoriser l'émergence d'autres groupes extrémistes. Aujourd'hui, so-called les Ambazoniens. Et ces deux extrémistes risqueront maintenant de conduire notre pays vers le génocide. Parce que c'est ce qui va arriver si rien n'est fait. Et la jeunesse patriotique que j'incarne aujourd'hui ne laissera pas faire. Jeunes Camerounais, je vous interpelle à nouveau, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, levez-vous pour votre pays, c'est votre droit, qu'on ne vous intimide pas. Je vois aujourd'hui les messages qui sont lancés, des messages d'intimidation, le ministre de la Communication qui vous intimide, faites attention aux réseaux sociaux, on vous parle de code pénal. Sachez que la constitution de votre pays vous garantit la liberté, le droit de revendiquer. Ne cédez pas à l'intimidation. Mais ensemble aussi, nous allons combattre tous les extrémistes comme les Ambazoniens, de même que nous combattons le régime qui a failli à sa mission en 34 ans. Donc il faut que nous sachions, que les choses soient claires. Le Camerounais que je suis, les Camerounais sont jaloux de la souveraineté de leur État. Les Camerounais sont jaloux de leur unité. Le Cameroun est un et indivisible. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation. Et c'est ensemble, dans l'unité, main dans la main, que nous allons construire un Cameroun meilleur. C'est ensemble, comme les enfants d'une même mère que nous sommes, que nous allons lutter contre la corruption, contre la malgouvernance, contre la dictature. Mais jamais en rang dispersé. Donc, mes chers Ambazoniens, votre projet ne peut pas réussir, mais la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est de mettre en échec les revendications légitimes pour lesquelles nous œuvrons depuis les mois. Et nous n'allons pas vous laisser faire. Et j'appelle ici les leaders des jeunes à faire très attention et à nous associer à nous pour que nous puissions écarter de nos rangs ces groupuscules d'extrémistes qui aujourd'hui veulent arracher, veulent profiter des revendications légitimes pour pouvoir se faire un nom. Il faut les mettre en échec. Le seul drapeau du Cameroun, c'est le vert ou jaune, et les Camerounais sont jaloux de cela. Nous ne voulons pas le génocide dans notre pays. Nous ne voulons pas la division de notre pays. Nous avons payé très cher pour l'unité nationale. Et cette unité et cette souveraineté nationale nous est chère. Et personne ne laissera personne s'attaquer à la souveraineté de notre État. Donc mes chers compatriotes, partagez cette vidéo. Si tu penses que le Cameroun doit rester un et indivisible, partage cette vidéo, abonnez-vous à ma page. Ensemble, nous devons lutter pour nos droits. Nous devons revendiquer ce qui nous est de droit, mais nous devons aussi mettre en échec tous les extrémistes, que ce soit les extrémistes qui ont été de notre État, que ce soit les groupes, puisque les extrémistes aujourd'hui, qui veulent nous amener vers un mouvement de scission. Non, nous devons protéger notre Cameroun et c'est la responsabilité des jeunes patriotes que nous sommes de le faire. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous en remercie.